Sabti, aujourd'hui, on va parler d'une chose importante. Tu es beau, mais rarement complimenté. C'est le quotidien lorsque tu as les gènes ou bien lorsque tu travailles jusqu'à révéler tes gènes. Pour vous qui venez d'entrer dans le cercle des hommes beaux, vous allez expérimenter ce qu'on vous dit. Lorsque vous travaillez sur les gènes, on vous complimente tout le temps. Vous portez une très belle chemise, les gens vous complimentent. Ok? Vous êtes là, vous dites une chose sensée, les gens vous complimentent. Tout ce que vous faites, vous recevez des compliments. Good job, continue. Ok, Madji? Et là, un beau jour, les gens se taisent. Tu es là, tu sais que oui, tu es la personne la plus bien habillée du groupe et tout ça. Les gens ne te complimentent pas. Et tu ne comprends pas. Et quand une personne est là tranquille, qui porte des habits, même quand tu regardes, tu as même envie de rire, reçoit des compliments, alors que toi tu es là. Pourquoi cela? Ok, c'est parce que tu as les gènes. C'est ce qui va survenir. Maintenant, ça fera partie de ta vie. Chaque jour, tu vas vivre ça. Les gens voudront vivre la réalité, live and direct, vivre la vérité, la ressentir, mais pas l'exprimer. Madji, tu n'as pas besoin que les gens ouvrent la bouche pour que tu comprennes. Quand tu regardes les gens comme ça, tu sais quelle heure est-il. Les gens seront tellement admiratifs qu'ils perdront leur moyens. C'est ça. C'est pour cela, by the way, je remercie encore Katada de m'avoir inspiré pour cette vidéo. Il avait demandé cette question. Pourquoi, quand tu perds la beauté ou bien quand tu rejoins tes ancêtres, c'est en ce moment que les gens commencent à te complimenter. Oui, il était beau, il avait un beau sourire. Pourquoi cela? Mais parce que quand tu es là, tu es une compétition. Et te dire la vérité que tu es beau, c'est juste un aveu de faiblesse. Et les gens ne veulent pas montrer leur faiblesse. Ils sont là à faire le macho. Mais dans la réalité des choses, dans la nature, on sait qui gagne. C'est l'homme qui a les gènes. C'est l'homme qui porte le programme de la vie en lui. C'est le game à comprendre. C'est pour cela, on vous pousse tout le temps, on vous dit de travailler vos gènes. Ok? On sait que beaucoup d'hommes beaux ont vécu dans l'adversité. Ok? Seuls contre le monde. Des fois, on peut se lier d'amitié avec des amis qui ont les gènes. Mais des fois, c'est leurs insécurités qui finissent par détruire la relation. J'ai eu beaucoup de mecs beaux comme amis. Mais ils étaient tellement insécures. Et des fois, quand tu regardes leur faciès, tu sais que ces gens-là ont été plus gâtés que moi. Mais ils n'ont pas conscience de leur valeur. Ils n'ont pas travaillé la substance. Ils n'ont pas travaillé leur masculinité. C'est pour cela, les meufs finissent dans mes bras. C'est pour cela que je fais ces vidéos-là. Arrête de te comparer aux autres. Moi, quand je suis avec un mec beaucoup plus avantagé que moi, beaucoup plus beau que moi, je sais que oui, il a plus de problèmes que moi. Et en général, ces mecs-là reçoivent de l'attention. Beaucoup, surtout des mecs qui ont été beaux depuis l'enfance. Ok? Qui n'ont pas été forcés de travailler sur eux. Ok? Ces mecs seront tellement détruits. Ils ne connaîtront pas le game. Pourquoi je n'arrive pas à garder mes meufs? Pourquoi elles partent tout le temps? Alors que moi, je suis là. Tu as plus de gènes que moi. Mais je récupère tes meufs. Parce que j'ai de la substance. Ok, Madji? Donc, c'est le game à comprendre. La société ne va pas te complimenter. Tu es une compétition. Quand tu es là, ok, te dire que tu es beau, c'est juste reconnaître que tu as gagné le game. Et là, ça va devenir problématique. Pour eux, ils ne voudront pas accepter la défaite. Pourquoi les gens te complimentent lorsque tu n'as pas les gènes? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la même situation que toi. Quand les gens souffrent, ils adorent s'épauler. Regarde, par exemple, on va prendre un exemple simple. Quand tu es pauvre et tout ça, quand tu es entouré de pauvres, moi qui viens de ce background-là, ok, quand tu es pauvre et tout ça, tu es là, vous vous asseyez entre potes et vous parlez des riches. Oui, mon oncle n'a pas voulu m'aider, et vous vous épaulez. Et là, tu vas entendre les mecs te dire, oui, bats-toi, tu vas réussir, ok, tu vas le dépasser, ne t'inquiète même pas. Parce que ces mecs savent que tu n'es pas riche, tu es fauché comme le blé. Ok? Alors, ces mecs vont commencer à te motiver. Ok? À te donner un coup de pouce.
Mais lorsque tu vas réussir et tout ça, ce sont ces mecs-là qui vont se retourner et être tes propres ennemis. Maintenant, tu es au-dessus d'eux, ils vont tout faire pour te faire descendre. C'est ce qui se passe avec la beauté. Quand les gens sont là, ils sont moches et tout ça, ils sont insécures, alors ils vont essayer de se complimenter entre eux pour se donner de l'énergie, pour se donner un peu de boost. Ok? Mais quand toi, tu te présentes à l'équation, voilà, c'est l'intimidation, c'est juste une menace. Tu es une menace. Ils ne vont pas te révéler la vérité sur toi. C'est ce que j'ai dit. Alors, beaucoup d'entre vous allez continuer à travailler sur les gènes, mais vous n'aurez pas de feedback. Vous n'aurez pas de retour d'expérience. Les gens ne vous diront pas, oui, dis, c'est très bien ce que tu es en train de faire, continue. Non. Je viens même de parler avec quelqu'un en consultation. Il m'avait expliqué son problème. Ok? Les gens, il m'avait expliqué son problème. Les gens lui ont dit, oui, tu as maigri. Parce que le gars, il a commencé à perdre du poids. Et lorsque j'avais regardé sa dernière photo, le gars avait le visage lean. Le visage était devenu beau. Au lieu de recevoir des compliments, les gens lui disent, oui, ok, tu as maigri. Et les gens confondent l'amincissement et l'amaigrissement. Maigrir, ça veut dire que ça vient d'une affection, d'une maladie. Ok, d'un trouble qui est là, ok, d'un mal. Alors que l'amincissement, c'est un processus naturel. C'est le fait de perdre du poids, de perdre du poids par la volonté. Ok, mais le gars, à chaque fois qu'il rencontre des gens, les gens lui disent oui, tu as maigri. Au lieu de complimenter son visage. Si c'était moi, j'allais dire oui, tu es devenu beaucoup plus beau. Pour que la personne sache que oui, ce que je suis en train de faire là, ça marche. Ce que j'ai dit au G. Est-ce que ça ne pourrait pas me pousser à commencer à douter de moi? J'ai dit non, ne doute pas. S'il ne te complimente pas, c'est à cause de ça. J'avais rencontré une femme. Elle était grosse. Ok? Elle était obèse. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle avait le diabète. Et là, un jour, elle disparaît. Donc, elle était partie dans un autre pays pour se faire soigner. Et là, elle revient, elle avait perdu du poids, elle avait dépéri. Ok, mais la meuf refusait de sortir tout simplement parce qu'elle venait de perdre son identité, elle venait de perdre le poids. Parce que vous savez ce qui se passe ici en Afrique. En Afrique, si tu as du poids, voilà, si tu es ronde et tout ça, surtout quand tu as le popotin développé, les hommes aiment. Alors, ici en Afrique, on nous rabâche tout le temps. Oui, il faut être une femme, il faut être une vraie femme. Ok, on entend ça à longueur de journée. Alors la meuf reste tout le temps à la maison. Elle ne veut même pas sortir. Un jour, elle sort tout simplement pour se promener. Et là, les gens ont commencé, non, tu as perdu du poids, non, tu as maigri. En Afrique, c'est ce qui se passe. Quand tu es malade, c'est des gens qui vont finir par te tuer. C'est la parole des autres là qui va finir par te tuer. Pourquoi? Parce qu'au lieu que ces gens-là te motivent, te disent, oui, ça va aller mieux et tout ça. Mais qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Ces gens vont t'engouffrer. Oui, tu étais malade, tu es ceci, oui, tu as dépéri, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, j'ai même pitié, je prie le bon Dieu pour qu'il t'aide. Qui t'a demandé d'avoir pitié d'une personne? Ok, au lieu d'avoir pitié de quelqu'un, essaye de changer la chose. Ok, essaye d'apporter une solution. Quand tu n'as pas de solution, ferme-la. Ok, et la meuf était là déprimée. Mais quand j'avais vu cette meuf, mais elle était devenue très belle, m'a dit. Malgré qu'elle est malade, ok, malgré qu'elle a ce trouble métabolique, mais elle était devenue très belle. Oui, je vous avais parlé de ça, la graisse déforme le visage. Elle était devenue une autre femme. Et là, je l'ai approchée. Elle souriait tout simplement. Lorsqu'elle souriait et tout ça, je me suis dit, mais non. Dans ma tête, je me suis dit, mais non, je ne savais pas que cette meuf était aussi belle. Je vous avais parlé de ça. Votre visage rond là, allez-y, commencez à perdre du poids. Et lorsque la meuf était là, non, j'étais malade, c'était très difficile pour moi, c'est pour cela que je ne pouvais pas sortir. J'ai dit, mais non, girl. Je lui ai dit, mais non, girl, tu es très belle. Je suis désolé, mais voilà, ça t'a rendu beaucoup plus belle. Oui, elle souriait, elle me dit, mais non, tu me taquines et tout ça, non, arrête et tout ça. J'ai dit, mais non, ça c'est vrai. Et là, elle était tellement contente que voilà, elle m'a donné son numéro tout simplement. Je vais vous parler de ça dans une prochaine vidéo.
Quand on vous dit oui, ne complimente pas les femmes, des fois ça marche pour un homme beau. Quand une femme reçoit un compliment d'un mec qui a les gènes, non, m'a dit, ça va faire sa journée, ça va égayer sa journée. Je vais vous parler de ça dans une prochaine vidéo. Ok? Et là, elle m'a donné son numéro. On converse tout le temps. Ok? Comme c'est des gens qui suivent la religion et tout ça, j'attends. Ok? Je suis là. J'attends que le ramadan finisse pour que je l'invite, pour qu'on entre dans le shadow. Ok? Tu as les gènes. Les gens vont se taire. Ils ne vont jamais complimenter ton visage. Ils vont tout le temps relever les défauts. Ok? C'est les défauts qu'ils vont relever. Avec l'exemple de cette meuf, au lieu de dire à la meuf, oui, tu es devenue beaucoup plus belle, les gens oublient le visage. Ah oui, tu as maigri, gna 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 gna, il y a tel problème, ta peau a noirci, gna gna gna. Surtout en Afrique. Ok? Surtout en Afrique. Même s'il y a une petite poussière ici sur le col de ton vêtement, ils vont te le faire savoir. Oui, enlève ça. Juste pour te downgrader. Donc c'est la chose à comprendre. Tu ne vas jamais être complimenté parce que tu es une compétition. Mais pour beaucoup d'entre eux, c'est pas par pure jalousie. Pour certains, ils croient que tu connais déjà le game, tu connais already que tu es beau et tout ça. Et le dire encore, c'est juste tout simplement répéter des choses. Tu as l'habitude d'être complimenté pour beaucoup. Mais pour les autres qui sont là, c'est juste par pure jalousie et par pure hypocrisie. Ils ne veulent pas compétir. Dans la vie, tu travailles ce que tu peux travailler, tu changes ce que tu peux changer. Et le reste, tu laisses la providence se charger du reste. Et en général, si tu as cette confiance, en général, si tu as cette spiritualité, c'est toi qui gagnes. Parce que beaucoup de gens sont superficiels. Ok, j'avais parlé de ce problème des mecs beaux. Tu vas rencontrer beaucoup de mecs beaux qui sont jaloux de toi. Ah oui, tu vas porter des choses, ils vont commencer à te downgrader, tout simplement, pour se sentir supérieur. La compétition chez les autres mecs. Ok, je les appelle les hommes alpha. Tu vas trouver beaucoup d'hommes alpha qui ont réussi, qui ont les gènes et tout ça. Ils parlent trop, ils gueulent trop. Tu vas les rencontrer partout. Ok, Maji. Donc c'est la chose à comprendre. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.